Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 10. Mes superstars favorites du côté de SmackDown. Je t'ai proposé, il y a une dizaine de jours, mon top 10 du côté du show rouge. On enchaîne logiquement avec le show bleu. Je le répète, c'est une vidéo à caractère totalement subjectif. Mon top 10 n'est pas forcément le tien. D'ailleurs, il y a très peu de chances que mes 10 favoris soient également tes 10 favoris. Donc, comme ça, au moins, c'est clair, d'entrée de jeu. Si ton ou ta favorite ne fait pas partie de cette vidéo, calme-toi, la rupture d'anévrisme n'est pas nécessaire. Ça reste totalement personnel, via l'affect, via à ce que la superstar en question dégage. Voilà, c'est une vidéo tranquille, c'est la fin d'année, on propose du contenu un petit peu chill, bien que la semaine dernière, je t'ai proposé Battle of the Multiverse. Le PLE qui oppose la WWE à Impact et la New Japan. Une vidéo qui a duré un petit peu plus de 2 heures, donc si tu aimes le gaming et plus particulièrement le mode univers, n'hésite pas à aller jeter un œil et à me donner ton avis dans les commentaires. Je suis toujours preneur. Bon, je pense que tout est dit. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu sur cette petite vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et que tu aimes le contenu de la chaîne. Active la petite cloche si tu veux rien rater. Et on passe directement à la 10e position. Let's go! Elle est l'actuelle WWE Women's Champions. Et même si j'ai toujours eu un petit problème avec l'acting des superstars nippons, je dois avouer que Io Sky est une exception. Je ne la connaissais pas avant sa participation au Mae Young Classic, mais son in-ring et son run à NXT m'ont énormément plu. NXT Women's Champions, NXT Women's Tag Team Champions, un parcours dans le show jaune quasiment sans faute, qu'elle soit face ou heel. Mais l'ascension ne s'arrête pas là. Début en main roster lors de SummerSlam aux côtés de Bayley et Dakota Kai, la japonaise a rapidement su s'imposer au sein de Damage Control. Double WWE Women's Tag Team Champions, Miss Money in the Bank et actuelle WWE Women's Champions. La faction s'agrandit fin 2023 avec Asuka et le retour de Kairi Sane. Io Sky semble naturellement prendre le lead de Damage Control et je ne serais pas surpris de l'avoir affronté Bayley à WrestleMania. Santos Escobar fait partie des profils que j'affectionne particulièrement. Je l'ai découvert lorsqu'il catchait encore sous le nom de King Cuerno à la Lucha Underground. Il débute à NXT fin avril 2020 sous le nom d'Hijo del Fantasma et devient quelques mois plus tard champion cruiserweight intérimaire et effectue rapidement son heel turn, devenant ainsi le Santos Escobar que nous connaissons, leader de Legado del Fantasma. Son run à NXT n'a pas vraiment été marquant, malgré quelques programmes que j'ai trouvés intéressants, face à Jordan Devlin ou face à la D'Angelo Family. La faction débarque dans le show bleu le 7 octobre 2022. Avec un petit changement notable. Bye bye Elektra Lopez et bonjour Zelina Vega. Santos Escobar se rapproche rapidement de Rey Mysterio et hop, face turn collectif, formation de la LWO. Je vais être honnête avec toi, j'ai détesté. Et je n'attendais qu'une chose. La suite, tu la connais. Santos Escobar pète les plombs. Rey Mysterio perd son titre des États-Unis. Dragon Lee se mêle à l'histoire. J'espère que la WWE ne va pas rater son coup. Santos Escobar a tout ce qu'il faut pour être le heel latinos. Là où les officiels se sont complètement foirés avec Alberto Del Rio ou Andrade Cien Almas. Kevin Owens fait ses débuts à la WWE lors de NXT Revolution, dans un match express face à CJ Parker. Le même soir, son ami de longue date remporte le main event et devient pour la première fois NXT Champions.
le Canadien le rejoint et l'ambiance va rapidement changer. Powerbomb sur le tranchant du ring, les intentions sont claires. Kevin Owens remporte le titre lors de NXT TakeOver Rivals. Des débuts tonitruants, mais le Prize Fighter allait mettre la lumière sur la Ligue 2 avec une courte rivalité face au champion des États-Unis, John Cena. Je ne vais pas te retracer tout son run, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais je suis obligé de te citer quelques moments marquants. Second champion universel de l'histoire, cette romance absolument incroyable avec Y2J, le segment déchirant du Festival of Friendship, son match de rêve face à Stone Cold Steve Austin. Et pour finir, cette victoire marquante pour les titres unifiés aux côtés de Sami Zayn. Kevin Owens est, selon moi, une superstar qui a fait bouger les choses dans cette WWE formatée, physique parfait. Owens a prouvé que le talent pouvait faire la différence. À la 7ème position, le Bruiserweight, Pete Dunne. Et viens pas me parler de cette blague de Butch. Ce gars dégageait un charisme et une arrogance rares. Après un début de carrière bien rempli, avec des piges à la Progress ou à la Chikara, il est temps pour lui de passer un cap. Finaliste du WWE United Kingdom Tournament, marquant les esprits avec des confrontations tendues face à William Regal, on se rend rapidement compte que Pete Dunne a tout pour devenir une superstar de demain. J'ai aimé son run à NXT UK et la transition vers les États-Unis s'est bien passée. Il nous a offert de grands moments, de véritables bangers face à Tyler Bate, Gunther ou Adam Cole, sans oublier la reformation des British Strong Style, son alliance aux côtés de Matt Riddle pour former les Brotherweight et remporter le Dusty Rhodes Classic. La dissolution des Brawling Brutes semble imminente. Des tensions entre Ridge Holland et Butch, la blessure de Sheamus, l'une de mes plus grosses attentes pour 2024, c'est un coup de maître de Triple H, digne de celui qui a sauvé la carrière de LA Knight. Tu prends Butch, tu le mets dans une toute petite boîte, tu la ranges à côté de la boîte de Max Dupri et tu fais revenir le Bruiserweight une bonne fois pour toutes. Pour cette 7ème place, je vais m'y prendre différemment, parce qu'on s'attaque à un gros morceau, une véritable légende, un homme qui a une carrière incroyable. Le maître du 619, Rey Mysterio. Il a fait partie de nombreuses équipes que j'ai adorées, et il est le seul homme de l'histoire de la WWE à avoir gagné un titre par équipe avec son fils. Mais ce n'est pas le seul accomplissement de la carrière du Colibri. Vainqueur du Royal Rumble en 2006, multiple champion intercontinental, champion US, World Heavyweight Champions, WWE Champions et membre du Hall of Fame. Le luchador semble loin de la retraite, lui qui a re-signé avec la WWE pour plusieurs années. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite de son programme face à Santos Escobar. Pour cette 5ème place, nous allons parler d'un homme qui a longtemps été considéré comme le John Cena de la TNA. Je parle évidemment du phénoménal AJ Styles. J'ai découvert AJ Styles et le produit TNA avec les DVD offerts par le regretté magazine Planet Catch. Moi qui ne regardais que la WWE à cette époque, découvrir un contenu différent, voir de nouveaux talents et revoir des gars comme Kurt Angle ou Booker T, ça a évidemment piqué ma curiosité. Et je me suis intéressé à cette fédération, qui était vraiment prenante à cette époque. Malheureusement, la TNA n'arrive pas à rivaliser avec l'ogre WWE et AJ quitte le navire. J'ai suivi son parcours de très loin. ROH, Indie, Mexique, NJPW, leader du Bullet Club, des trucs très cool. Mais j'ai pas suivi assidûment. Il débute à la WWE durant le Royal Rumble 2016 en entrant à la 3ème position et entame un programme avec Chris Jericho dès le lendemain. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé que la team Y2AJ soit plus longue qu'une branlette d'un éjaculateur précoce. Son bilan à la WWE est plus qu'honorable. Champion intercontinental,
triple champion US, Raw Tag Team Champions et champion de la WWE à 2 reprises. Mais c'est aussi des énormes matchs contre Seth Rollins, John Cena, Ricochet, Roman Reigns, sans oublier l'improbable Boneyard match contre le Deadman. AJ Styles semble être en train d'effectuer un turn. Et je ne sais pas ce qui deviendra de The aussi. Mais revoir le phénoménal en action, c'est vraiment l'idéal pour ensoleiller ma fin d'année. Je pense que cette 4ème place va surprendre. Surtout que la superstar en question est relativement bien placée. Il est selon moi l'une des superstars d'avenir de la WWE, Austin Theory. Révélé au grand public à la Evolve et promis un brillant avenir, il ne lui faudra pas longtemps pour taper dans l'œil de la WWE. Il débute à NXT fin décembre 2019 en répondant à un Open Challenge de Roderick Strong. Des premiers mois assez brouillons, alliance du côté du show rouge avec Andrade Cien Almas et Angel Garza. Il devient ensuite l'un des disciples de Seth Rollins, mais ça ne dure pas, et retour par la case NXT. C'est aux côtés de Johnny Gargano, Candice LeRae et Indy Hartwell qu'il trouvera enfin de la stabilité. Au sein de The Way, Austin Theory a enfin un programme fixe. Suite au draft, il retourne à Raw, où les choses vont plutôt bien se passer pour lui. Membre de la Team Raw aux séries, plusieurs segments avec Vince McMahon, single match sur la carte de WrestleMania, plus jeune champion US de l'histoire et plus jeune Mr. Money in the Bank de l'histoire. Et là, c'est le drame. Cash-in raté pour le titre des États-Unis. Je ne sais pas qui a booké ça, mais c'est une faute professionnelle. Il récupère le titre des États-Unis dans un triple threat match lors de Survivor Series face à Seth Rollins et Bobby Lashley. Mais ce qu'il attend, c'est un match de prestige face à John Cena à WrestleMania. Le match était mauvais. Mais pour l'événement, il a eu l'honneur d'affronter l'un des plus grands. Il est ensuite transféré dans le show bleu lors du draft. Et ensuite, plus grand chose. Il perdra son titre contre Rey Mysterio, mettant fin à un règne 258 jours. Et depuis, il joue les têtes à claque avec Grayson Waller. Alors à la base, on me promet John Cena. Et au final, t'as un duo qui fonctionne de la même manière que le Miz et John Morrison à l'époque de la WCW. Franchement, ça me désole. À la dernière marche du podium, il est une véritable légende vivante. Randy Orton. Je vais éviter de mentionner chaque accomplissement de la carrière du Legend Killer. Et je vais plutôt t'énumérer quelques points qui justifient sa place dans mon classement. Randy Orton a grandi au sein de multiples factions. Evolution, la Legacy, l'Autorité. Il a été le plus grand antagoniste de l'année 2008. Et bordel, je pense que c'est mon année préférée. Cette rivalité contre John Cena, le segment de la peinture de Kofi, cette guerre contre les McMahon, Triple H qui débarque dans la fausse maison de Randy Orton devant sa fausse femme, c'était énorme. J'ai ressenti tellement d'émotions quand il est revenu au Survivor Series et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Est-ce qu'il va avoir un match contre Roman Reigns? Que ce soit un one-on-one, un Fatal 4-Way, je m'en fous. Je suis hypé. J'ai cédé. La nostalgie a gagné. Mais c'est ça aussi être fan de catch. Les émotions, les souvenirs. Et Randy Orton, c'est un des mecs qui m'a fait aimer le catch. Je peux pas faire autrement. À mes yeux, elle est la superstar féminine la plus talentueuse de toute l'histoire de la WWE. C'est la reine de toute la division féminine. NXT Women's Champions à 2 reprises. Dernière championne des divas de l'histoire. Raw Women's Champions à 6 reprises. 7 fois SmackDown Women's Champions. Sans oublier son run en tant que WWE Women's Tag Team Champions, gagnante du Royal Rumble 2020 et main eventeuse de WrestleMania 35. Et tout ça en moins de 10 ans. Je vais prendre quelques secondes pour faire un petit disclaimer. Rapide, ça s'adresse pas à tout le monde. Mais si toi, tu fais partie de la team « Ouais, Charlotte, elle a tout ça grâce à papa », je vais pas insulter tes darons, tu vois, mais il faut que tu te mettes un truc dans la tête. Franchement, lâche le catch. Va regarder du badminton, du baby-foot, de la pétanque,
du golf, ce que tu veux, mais lâche le catch. Je suis toujours bouche bée quand je vois des gens qui écrivent ce genre de conneries. Alors que tu vois que la meuf est ultra talentueuse. Alors, il faut être lucide. Oui, être une flair, ça a certainement aidé à signer facilement avec la WWE. Mais tout ce qu'il y a derrière, elle ne le doit qu'à son talent et à ses capacités. Fin du disclaimer. Et si t'es pas content, ben, dégage d'ici. Voilà. Charlotte Flair ne se limite pas qu'à un nom prestigieux. Elle est talentueuse. Elle délivre au micro avec une intensité rare. Son moveset est un brillant mélange entre catch à l'ancienne et move impactant. Sans oublier son incroyable charisme et son sens du détail, que ce soit dans sa tenue ou dans l'exécution. Malheureusement, blessée, elle devra se faire opérer du genou durant le mois de janvier et j'ai qu'une chose à dire. J'ai hâte de revoir la reine en action. Y a pas de suspense. Il savait déjà qu'il était premier avant le top 10 d'un petit youtubeur lambda avec à peine plus de 150 abonnés. On est tous là comme des cons avec notre doigt levé. Tu l'as deviné, je parle de Roman Reigns, le chef de la tribu. Je découvre Roman Reigns lors des Survivor Series 2012. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, le Shield débarque à la WWE en créant un véritable impact d'entrée de jeu. Roman Reigns a débuté en tant que finisseur du Shield. Rollins et Ambrose faisaient le spectacle, hot tag, spear, 1, 2 et 3, le match est fini. Le Samoan n'a jamais été un leader charismatique au sein du Shield. La suite tu la connais, implosion, turn de Rollins et naissance du gros chien. La WWE avait choisi sa nouvelle poule aux œufs d'or. Je vais te poser une question toute bête. Qui est ton super-héros favori? Spider-Man? Thor? Ant-Man? Hulk? Allez, arrête-toi. Perds pas ton temps. C'est plus simple. Le gros chien, c'est tous les Avengers en même temps. Voilà le plan marketing à ce moment-là. Tu sors du Roman contre des méchants vraiment très très méchants. Tu joues sur la nostalgie et tu tentes d'attirer la sympathie du public par n'importe quel moyen. Quitte à le ridiculiser au passage. C'est pas grave tant que ça prend. Après des années de calvaire, c'est la leucémie et une pandémie mondiale qui auront permis à Roman Reigns de devenir une véritable légende vivante. Paul Heyman, Solo Sikoa, Jimmy et Jey Uso, sans oublier Sami Zayn, qui a une importance capitale dans l'évolution du programme de la Bloodline. Et honnêtement, j'ai vibré comme rarement durant le segment final du Royal Rumble 2023. Un segment qui restera longtemps gravé dans ma mémoire. Chaque protagoniste avait un acting parfait. La détresse dans le regard du chef tribal au moment où il reçoit le coup de chaise de Sami. La froideur de Solo et Jimmy. La tristesse de Jey. Tout était parfait. Une séquence qui frôle la perfection. Et qui est, selon moi, le point culminant de l'histoire de la Bloodline. La tournure des événements est miraculeuse pour la carrière de Roman Reigns. Quelques années auparavant, il était hué par des salles entières et recevait de la bouffe pour chien sur le visage pour attirer la sympathie du public. Et maintenant, il est le numéro 1 à la WWE, détenteur d'un règne historique en tant que champion universel, intouchable au sein de la compagnie, détient des pouvoirs créatifs, il est l'une des superstars les mieux payées de la fédération, c'est une légende. Et il est actuellement ma superstar favorite du côté de SmackDown. Alors si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à lever le doigt et à reconnaître Roman Reigns en tant que chef de la tribu. Population, on va se laisser là pour le moment. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je vais être honnête. Je pense que je vais pas sortir On dit les termes cette semaine. Ça fait 2 semaines d'affilée que je les sors pas. Ça m'emmerde un petit peu. Mais là, on va être en total inside au cœur du direct. Présentement, il est 6h29 du matin. Je n'ai pas encore dormi. On est le 24. Et je commence à avoir une sacrée flemme. Donc demain, c'est le réveillon de Noël. Il faut préparer. Et je pense que j'aurai pas le temps. Donc, on sort cette vidéo
Comme ça, au moins, tu as un contenu pour passer la journée tranquillement, calmement, pépèrement, tu vois. Et on se retrouve très bientôt. Donc, je te souhaite un bon réveillon de Noël. À toi, si tu ne fêtes pas Noël pour une question religieuse ou autre, eh bien, je te souhaite malgré tout une bonne soirée. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.